l'occasion. Ce soir, comme nous sommes ici, il y a même des bébés qui sont morts. Je me rappelle, il y a un pasteur qui a enterré son bébé aujourd'hui. C'est un pasteur que je connais bien. Dans le bébé, et ils n'ont pas de péché. Mais voilà que Dieu a accepté de les rappeler à eux. Mais si toi tu es vivant, c'est l'amour de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Nous devons toujours remercier le Seigneur pour chaque occasion qu'il nous donne d'être comptés parmi les vivants. Et pas seulement que nous sommes vivants, mais il nous a amenés dans sa maison. Parce que quand nous venons dans la maison de Dieu, ce n'est pas pour passer le temps. Nous venons à la maison de Dieu pour rencontrer Dieu. Nous venons à la maison de Dieu pour écouter la parole de Dieu. Car c'est cette parole qui nous transforme, qui nous change et qui nous donne l'espérance. Donc ce soir encore, nous disons merci au Seigneur. Et nous disons que son Saint-Nom soit loué. Hier, on nous avait présenté le frère Mélène, qui est un serviteur de Dieu, que moi je connais très bien. Amen. Moi je ne pouvais pas les présenter, parce que ce n'est pas de mon droit. Ici, lui comme moi, nous sommes tous des visiteurs. Les responsables ici, c'est le frère Kofi. Je m'attendais que le frère Kofi va le présenter. C'est pourquoi moi je ne pouvais rien dire. Le prophète Branham dit, il faut honorer les serviteurs de Dieu. Quelqu'un qui sert Dieu, il faut vraiment l'honorer. Parce que servir Dieu, ce n'est pas facile. Servir Dieu, c'est l'œuvre le plus dure qui existe. Je peux vous donner seulement mon exemple. Aujourd'hui, je fais 9 mois en Côte d'Ivoire. J'ai laissé une femme. J'ai laissé les enfants. Je ne suis pas venu ici chercher de je ne suis pas venu chercher de l'or. Je ne suis pas venu chercher du cacahuète. Mais je suis venu prêcher les enfants. C'est très difficile. Voilà pourquoi quand vous rencontrez un serviteur de Dieu, il faut vraiment l'honorer. Il faut beaucoup prier pour lui. Et il faut beaucoup les soutenir. Comme nous avons les frères Kofi comme ça, il faut vraiment les soutenir. Il faut vraiment l'aimer. Il faut tout faire pour qu'il soit en paix. Mes amis, je vous dis la vérité. Des fois, nous négligeons ce que nous avons. Des fois, nous envions ce qui est entre les mains de quelqu'un d'autre. Mais si on vous arrache les frères Kofi, on l'enlève ici, vous allez les regretter. Alors qu'il est avec vous, il faut tout faire pour les soutenir. Pour qu'il soit à l'aise. Pour qu'il soit en paix. Et quand vous voyez un serviteur de Dieu venir comme ça, comme moi je suis venu, comme le frère Mélène est venu, même juste pour vous saluer, sachez que c'est une bénédiction. Vous devez profiter de cette bénédiction. Et vous recevez cette bénédiction quand vous honorez les serviteurs de Dieu. Donc je voulais vraiment dire ça. Et moi je ne pouvais pas présenter mon frère parce que moi ici je suis visitaire. Mais c'est un serviteur de Dieu que moi je connais très bien. Il n'est pas seulement le mari de la sœur Armelle, mais il est d'abord serviteur de Dieu. Il dirige toute une église. Donc il doit vraiment des honneurs. Il doit louer. Nous
pouvons commencer notre exhortation de ce soir. J'espère que tous les 2 jours qui s'est passé, les choses sont claires. J'espère que vous comprenez quand même. Je crois que Dieu va faire encore plus. Vous soyez seulement attentifs à la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre d'Habakkuk. Nous lisons le livre d'Habakkuk. Là, nous allons prendre le chapitre 2. Et je crois que nous allons prendre les versets 2 et 3. Habakkuk était un prophète. Et l'Éternel Dieu est venu le parler. Il est venu lui dire d'écrire la prophétie. Dieu dit, quand il va écrire cette prophétie, dites aux gens de lire cela tous les jours, de lire cela tous les temps, de lire cela dans toute leur vie. C'est une prophétie dont le temps est déjà marqué, dont le temps est déjà fixé, et elle court à son terme, c'est-à-dire dans son accomplissement. Si elle tarde, continue à croire ça. Si elle tarde, continue à suivre ça. Si elle tarde, attends-là. Car elle va s'accomplir certainement. Alléluia. Tout ce que Dieu a dit va s'accomplir. Même si ça tarde, ça va s'accomplir. Parce que Dieu, il n'oublie jamais ce qu'il a dit. Même ce qu'il a dit pour toi, ça va arriver. Même ce qu'il a dit pour moi, ça va arriver. Les hommes de ce monde ne peuvent pas effacer ça. Ils ne peuvent pas enlever ça. Ça, j'aimerais que vous puissiez le faire. Croyez ça. Comme tu es là, il y a des choses que Dieu a prévues pour toi. Alléluia. Non, il faut que ça entre. Il y a des choses que Dieu a dit qui se trouvent dans sa parole. Dieu a dit ça pour toi. Même si tu le crois, même si tu ne le crois pas, comme Dieu l'a déjà dit, ça va s'accomplir. Voilà pourquoi il te faut croire. Parce que Dieu, quand il dit quelque chose, il doit l'accomplir. Dieu, quand il dit quelque chose, cette chose-là doit arriver. Il s'agit de quelle prophétie? Quelle prophétie que Dieu a demandé à Habakkuk d'écrire et que les gens commencent à lire et qu'ils le lisent couramment? Cette prophétie-là, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu que vous voyez. Cette Bible, c'est la grande prophétie que Dieu a prononcée pour chacun de nous. Et nous devons lire ça tous les jours. Nous devons lire ça tous les temps. Nous devons lire ça dans chaque problème, dans chaque situation qui nous arrive. Nous devons nous référer à la parole. Même si tu es malade, même si tu as un problème, pose-toi la question: qu'est-ce que la parole dit pour ces problèmes que j'ai? Tu trouveras que
Dans cette parole, il y a des choses que Dieu a déjà dit pour ta situation. Alléluia. Même si elle est tarde, elle va s'accomplir. Voilà pourquoi je vous ai dit hier que vous n'êtes pas ici en vain. Non, mes amis, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Je suis en train de réveiller vos esprits. Enlevez dans ton esprit que comme je suis au village, ma vie est finie comme ça. En tout cas, enlevez ça. Les villages n'ont pas de problème. Les problèmes, que tu sois en ville, que tu sois au village, mais tu mets ta foi où? Mais ton espoir est où? Mais ta main a tenu où? Quand tu es au village, avec Jésus-Christ, tu es un homme heureux. Tu es au village, avec Jésus-Christ, tu es une femme heureuse. Ne te vois pas petit. Sache que c'est Jésus-Christ qui est la pierre précieuse. Avant, tu ne le savais pas. Ce soir, je te donne l'information. Quand tu étais païen, tu as rencontré des maladies graves. Est-ce que tu es mort? Tu n'es pas mort? Quand tu étais païen, tu as rencontré des accidents graves. Est-ce que tu es mort? Quand tu étais païen, tu as rencontré des difficultés. Est-ce que tu es mort? Quand tu étais en train de faire le péché, ton ami avec qui tu étais, il est déjà mort. Mais toi, tu es en vie. Dieu avait un plan pour toi. Dieu avait un dessein pour toi. Rien ne pouvait t'arriver avant que ce dessein-là s'accomplisse. Si la prophétie tarde, attends là, ça va s'accomplir. Prends toutes les prophéties que la Bible a dit, c'est pour toi. Prends ça, crois à ça, et ça va s'accomplir. La Bible dit, vous serez la tête et non la queue. C'est la Bible. Et la Bible le dit pour toi. La Bible le dit pour toi. Attendez, je vais lire l'autre. Parce que vous pensez que nous on est au village, les bonheurs c'est pour les gens qui sont en ville. Qui vous a dit ça? Les bonheurs c'est pour ceux qui sont en ville. Nous on est au village. Je lis dans le livre de Deutéronome, chapitre 28. Je prends le verset 2. La Bible dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Verset 3. Tu seras béni dans la ville. Jusque là, ça vous arrange, n'est-ce pas? Parce que nous, ici, on est au village. Là-bas, on a dit que tu seras béni dans la ville. Ça, c'est pour les gens qui sont à Abidjan. Nous, on n'est pas dans la ville. Alokokro, c'est le village. Ce n'est pas vrai? Mais c'est vrai, n'est-ce pas? Nous, ici, nous sommes à village. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Nous sommes au village, n'est-ce pas? Non, répondez. Posez-les la question qui répond. Nous sommes au village, n'est-ce pas? Mais la Bible dit, tu seras béni dans la ville. Ça, c'est pour les gens qui sont à Abidjan. La Bible ajoute, et tu seras béni dans les champs. On fait les champs où? On fait les champs où? N'est-ce pas au village? Même nous au village, Dieu promet que nous serons bénis. Même dans les champs, Dieu peut te bénir.
Est-ce que vous m'écoutez? Parce que si ça tarde, il faut attendre ça. Si cette bénédiction là tarde, attends-la. Parce que tu es un enfant de Dieu. Et Dieu t'a promis. Dieu t'a promis que tu seras béni, même dans les champs. Dieu, lui, n'a pas oublié ça. Toi aussi, n'oublie pas. Toi aussi, continue à croire. Tu verras ça s'accomplir. Si ça prend beaucoup de temps, attends ça. Continue à croire. Et tu verras cela s'accomplir. Lisons la Bible. Nous prenons le livre des psaumes. Psaume 105. Je prends le psaume 105. Je prends le verset 8. La Bible vient de nous dire dans Habakkuk qu'écrit cette promesse. Même si ça tarde, attends-là. Parce qu'elle va s'accomplir. Elle va certainement s'accomplir. Maintenant, écoutez le verset 8 de Psaume 105. La Bible dit, l'Éternel se rappelle toujours de son alliance. Dieu se rappelle toujours de son alliance. Ses promesses pour 1000 générations. Quand Dieu fait une promesse, il ne peut pas oublier ça. Quand Dieu fait une promesse, il va toujours se rappeler de ça. Quand Dieu te promet quelque chose, il n'a pas oublié. Il va toujours se rappeler jusqu'à ce que ça va s'accomplir. Et ce soir, Dieu t'a promis de faire des grandes choses. Il faut étonner les gens. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut même pas s'inquiéter. Il ne faut même pas s'inquiéter. Nous lisons dans Jean chapitre 14. Je lis seulement le verset 1. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus nous dit que nos cœurs ne se troublent point. Que le problème que tu as ne puisse pas te troubler. Que ça ne puisse pas te déranger. Que ça ne puisse pas t'affaiblir. Ne te décourage pas. Non, ne te décourage pas. Je te dis une chose. Tu vois le problème que tu as là. Tu n'es pas la première personne pour rencontrer ça. Devant toi, il y a des gens qui avaient rencontré ça. Ils sont sortis. Ils ont vaincu ça. Et ils sont passés. Toi aussi, tu vas vaincre ça. Et tu vas passer. Il ne faut pas se troubler. Tu n'es pas la première personne qui est malade. Non, tu n'es pas la première personne qui est malade. Tu n'es pas la première personne qui est malade. Je vais vous donner un témoignage récent. Un témoignage de réellement ici. J'étais à Mbayakro. Je fais 3 semaines. Mon oreille que vous voyez là, je n'entendais pas bien. 3 semaines. Ma sœur est là, elle connaît. À l'occasion de rien, je dors, je me réveille. L'oreille ici, l'oreille ici devient bouchée. Je n'entendais pas bien. Si je ferme comme ça, ici je n'entends pas bien. J'entends comme il parle là. Je vais entendre comme s'il est loin. J'ai géré une semaine. 2 semaines sans solution. Et ça ne faisait que devenir lourd. Ça produisait des douleurs. Non. J'ai dit au frère Vanier. Le frère dit, oh, comme ça. Alors, qu'on part voir les médecins. Nous sommes allés à l'hôpital. Nous avons vu les médecins. J'explique. Le médecin l'a dit, ça, moi, je ne peux rien faire. Il faut aller à Boaké, rencontrer les spécialistes
regarde les affaires des oreilles. On est retourné à la maison. On a fait le programme pour aller à Boaké. Mais quelque chose m'a dit que j'appelle les pasteurs au Quito. J'ai appelé mon père. Je lui ai dit, ça fait 2 semaines. Voilà le problème que j'ai. Il dit, ah, c'est vrai. Ok, il n'y a pas de problème, mais ça va finir. J'ai dit, oui, ça va finir. Lui, il a parlé aux 2 autres serviteurs de Dieu. L'un d'eux m'a appelé et il m'a mis en contact avec un frère qui est aussi médecin. Ce frère-là écoute. Il me dit, bon, je vais t'écrire un produit. On achète d'abord ça, tu essaies. On a acheté. J'ai mis. Plus je mettais les produits, plus l'oreille n'entendait pas. Plus je mettais les produits, plus je n'entendais pas. La situation devenait compliquée. Le produit est fini. Seulement ce que le produit avait fait, les douleurs avaient fini. Mais entendre, je n'entendais pas bien. J'ai appelé les frères. J'ai dit, les douleurs sont finies, mais entendre, je n'entends pas bien. Les frères me disent, je n'ai rien à faire là. Il faut seulement aller voir un spécialiste. Que lui puisse voir dans ton oreille, avec l'appareil, qu'est-ce qui ne va pas. Dès qu'il m'avait répondu comme ça, je vous dis, je suis à la chair. Une colère est montée dans mon cœur. Je dis, mais Seigneur, moi je suis ici pour prêcher. Je ne suis pas venu ici pour vendre. Je ne suis pas venu acheter. Je ne suis pas venu chercher les diamants. Je suis venu prêcher. Mais comment tu vas laisser que Satan puisse déranger mon oreille? J'ai pris la Bible. J'ai mis sur l'oreille. Je me suis agenouillé. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je ne vais plus m'occuper de ça. Si ça va se déranger, que ça se dérange. J'ai laissé. 3 jours après, un jour on était à l'église. Je sens l'odeur, l'oreille fait très mal. Et j'étais calme, je ne parlais pas. Heureusement que ce n'est pas moi qui prêchais. En tout cas, ça m'a fait très mal. Le culte termine. On retourne à la maison. Les sœurs me posent la question. Comment tu es comme ça? On ne te voit pas comme tu as toujours été. Je leur dis, l'oreille me fait très mal. Ah, comment ça? Alors qu'on achète ces produits-là. Je dis, mais il est 22h. Non, on va trouver la pharmacie. Ils sont partis, ils ont acheté. Ils ont mis. Toute la nuit, l'oreille faisait mal. Les soirs, l'oreille faisait mal. Et moi, je priais toujours. Je vous dis la vérité. Un dimanche, je prêche. Ésaïe chapitre 41. Oh, notre Dieu est vivant. Amen. Que personne ne vous trompe. Il est vivant et il connaît toutes choses. Écoutez ce que Dieu dit. Ésaïe chapitre 41 à partir du verset 10. Quand nous lisons, comprends que Dieu te parle à toi. Non, Dieu ne parle pas à quelqu'un d'autre. C'est à toi qu'il nous parle. Écoutez ce que Dieu te dit. La Bible dit, ne crains rien. Est-ce que vous écoutez? Dès ce soir, ne crains plus rien. Peu importe ce qu'on t'a dit, que ce soit chez les médecins, que ce soit chez les sorciers, Dieu te dit, ne crains rien. Amen. Amen. Frère, dis ça qu'il répète ça. Non, qu'ils disent que ne crains rien. Il faut répéter ça. Ne crains rien. Peu importe ce qui va t'arriver, Dieu te dit, ne crains rien. Écoutez ce qu'il ajoute. Car je suis avec toi. Dieu dit qu'il est avec toi. Si Dieu n'était pas avec toi, tu n'allais pas être en vie jusqu'à ce soir. Si tu es vivant jusqu'à ce soir, c'est parce que Dieu est avec toi. Et pas seulement qu'il est avec toi,
Il a un projet avec toi. Il sait là où il t'amène. Il sait ce qu'il fera pour toi. Mes amis, ce que Dieu a fait pour l'autre, il peut aussi le faire pour toi. Si Dieu a guéri quelqu'un, il peut aussi te guérir. Si Dieu a béni quelqu'un, il peut aussi te bénir. Il ne faut pas craindre. Il faut croire que Dieu existe et que Dieu te connaît. Dieu dit ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets. Ne sois pas attristé. Non, ne pleurez pas tout le temps. Dieu refuse. Dieu ne veut pas que tu pleures tout le temps. Dieu ne veut pas que tu te promènes les regards inquiets. Non, l'Éternel refuse de ça. Il faut être joyeux. Il dit, car je suis ton Dieu. Il dit qu'il est ton Dieu. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre n'est pas le Dieu de quelqu'un d'autre. Mais il est mon Dieu à moi. Il est ton Dieu à toi. Ma sœur, il est ton Dieu. Ne te trompe pas. Que tu puisses avoir des moyens ou sans moyens, Dieu est ton Dieu. Dieu est ton Dieu. Ça, il faut le croire. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Et je viens à ton secours. Il promet que tout ce qui va t'arriver, lui va venir te secourir. Il va venir te fortifier. Il ne faut pas oublier ça. Maintenant, quand il y a un problème, au lieu d'aller chercher l'oncle paternel, au lieu d'aller chercher l'oncle maternel, va chercher Dieu. Va dire ça à Dieu. Tu verras ce que Dieu va faire. Dieu écoute le prière. Dieu exauce le prière. Dieu te dit, je viens à ton secours. Je suis ton Dieu, je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu a une main vainqueur. Voici, ils seront confondus. Ils auront la honte. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits en néant. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras. Tu vas les chercher et tu ne les trouveras pas. Ceux qui te suscitent querelle, ils seront réduits en rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Maintenant, verset 13. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie à sa droite et qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Promesse de sa parole. Et j'aimerais prêcher ce soir là-dessus. Voyez-vous, Dieu n'oublie rien. Même si ça montre comme s'il a oublié. Quand il est malade là, quand il y a des problèmes, tu penses que Dieu t'a oublié. Non, Dieu ne peut pas t'oublier. Dieu sait que tu es son enfant. Mes amis, Dieu connaît qu'il y a un village qui s'appelle la Lokoklo. Dieu connaît ça. Et Dieu connaît que dans ce village-là, il a ses enfants. Voilà pourquoi il nous a envoyés. Il ne pouvait pas nous envoyer en vain. S'il ne vous connaissait pas, Dieu vous connaît bien. Et Dieu savait que ce moment ici, nous allons passer pour réveiller votre mémoire. Pour vous dire que vous êtes les enfants de Dieu. Et que Dieu vous connaît. Et Dieu n'oublie rien. Peu importe ce que tu as comme besoin, Dieu va te les donner. Ne
seulement la foi, tu verras Dieu te les donner. Nous continuons avec les prophètes. Nous continuons. Je prends le paragraphe 82 de la brochure avertissement puis jugement. Le prophète dit, Dieu est capable de faire de grandes choses. Est-ce que vous écoutez? Dieu peut faire de grandes choses pour toi. Il dit, il peut frayer un chemin, même là où il n'y avait pas de chemin. Ce qui ne s'est jamais passé dans ta famille, ça va commencer avec toi. Ce que les gens n'ont jamais vu, ils vont le voir avec toi. Le prophète continue en disant, seulement si nous l'écoutons. Si seulement nous écoutons Dieu, Dieu va faire des grandes choses. Dans cette église, si vous obéissez à la parole de Dieu, Dieu va faire des grandes choses. Dans cette église, si vous écoutez la voix de Dieu, Dieu va faire des grandes choses. Donc ce soir, retenez que Dieu a fait des promesses pour toi et pour moi. Et aussi longtemps que nous croyons ça, même si ça tarde, ça va s'accomplir. Est-ce que quelqu'un a compris? Nous pouvons nous tenir debout. Tenons-nous debout. Que chacun de nous puisse prier, demander à Dieu la foi, pour que tout ce que Dieu a dit dans sa parole puisse s'accomplir dans notre vie.